Le RAPEC est né par la volonté des promoteurs et entrepreneurs culturels du continent africain. Le RAPEC veut rassembler tout le secteur de la culture, y compris bien évidemment la littérature, pour justement en faire un secteur viable sur le continent africain. Et d'ailleurs, nous le disons assez à haute voix d'ailleurs, que la culture est une source de revenus pour plusieurs continents. Il faut bien évidemment que l'Afrique en tienne compte, que ce secteur peut aussi apporter sa contribution, apporter sa pierre à la construction de l'Afrique. Si nous ne mettons pas sur pied un lobby puissant pour permettre à la culture de jouer un rôle capital, eh bien, la culture sera toujours considérée comme le cinquième roue de la carrosse, comme un effet de divertissement. Il ne suffit pas seulement de nourrir le corps, il faut nourrir l'esprit. C'est là où prend sa place la culture. Vous ne pouvez pas, si vous avez tous les moyens de ce bas monde, vouloir développer un pays, développer un village, développer un quartier. Si vous ne tenez pas compte à la culture existentielle de ces peuples, vous êtes voué de toute façon à l'échec. Donc la culture accompagne le développement. Et en dehors d'avoir dit que la culture accompagne le développement, elle-même, elle est une source de développement. Nous demandons aux dirigeants du continent africain de nous proposer une date qui sera la date de la célébration de la culture africaine. Qu'est-ce qu'on y cache derrière cette date symbolique? Il y a 54 États sur le continent africain. Si chaque année, on prend comme un pays à l'honneur tous les médias d'État, télé, radio, presse écrite, presse web, tout ce que vous voulez, vont se tourner vers le pays qui est à l'honneur, valoriser ce pays à travers ses cultures, à travers son éducation, à travers son économie et bien évidemment permettre à ce pays d'être visible sur l'ensemble du continent. Nous voulons adresser nos recommandations aux dirigeants du continent africain et bien évidemment à la Commission de l'Union africaine. Et Nigeria est un bon exemple quand on parle justement du cinéma, quand on parle de la musique. On sait très bien qu'un artiste comme Two-Face au Nigeria ou le groupe comme P-Square, sur le plan endogène, vous le voulez un spectacle, c'est presque 100 000 $. Donc ça veut dire tout simplement ce que ça veut dire, que c'est un secteur viable. La culture africaine n'est pas juste synonyme de l'Afrique, mais c'est bien évidemment la culture qui est le socle de toutes les cultures. Alors moi, je voudrais tout simplement dire ici qu'aujourd'hui, les Magic System ne chantent pas que pour les Africains, mais ils chantent pour le monde entier. Idem pour Youssou N'Dour, idem pour Salif Keita, idem pour Amadou et Mariam, et j'en passe. Donc je crois bien évidemment que quand on est dans la culture, on bannit toutes les frontières, et c'est le seul pouvoir qui ne rencontre aucune contestation, c'est la culture.